Et évidemment toutes les équipes sur place. Et on voudrait entendre les mots d'un septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Et ça tombe bien, il est avec vous, Laurent Dupin. Lewis, 1 point, such a long race to get only 1 point. How would you analyze your race aujourd'hui pour attraper un point? Comment vous analysez votre course? Une course assez faible. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. 10e, c'est un point, c'est comme ça. Parlez-nous du challenge tenir aussi longtemps avec des pneus usés. C'était vraiment la stratégie que vous souhaitiez? Je n'étais pas très à l'aise avec la voiture hier et je ne pouvais pas anticiper qu'aujourd'hui ce serait éventuellement différent. J'ai tout donné. Il nous reste tellement de travail à faire, on est tellement lent. Je ne pouvais même pas tenir les Haas au final. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça vous fait sourire, oui, ça me fait rire parce qu'en fait, malheureusement pour lui, les Haas l'année dernière, c'est sûr que c'était le team le pire à regarder, mais cette année, ils ont une bonne voiture et lui, il a une mauvaise voiture, donc ça fait un delta assez important, quoi. C'est compliqué pour le pilote britannique, bien sûr, parce que là, les Mercedes, clairement, George Russell qui réussit à aller chercher une 5e place aujourd'hui, c'est le mieux qu'une Mercedes pouvait faire. Donc ils savent la tâche qui les attend durant cette saison 2022, ils savent combien ce sera compliqué et on peut comprendre la déception. Parce qu'il ne faut pas oublier la qualification d'hier, hein, quand même. Il est classé 16e. Donc Lewis Hamilton, il sait ce qui lui incombe là, pour cette saison 2022 et combien ça sera difficile. Ça va être difficile, surtout quand Bottas avec l'Alfa Romeo pardon, Jean, excuse-moi, parce que Charles Leclerc arrive au micro de Laurent. Oui, merci Margot, merci Jean. On vient de couper la parole à Jean, allez-y, Charles Leclerc. Deuxième, cette bataille intense. Vous ne sembliez pas trop déçu en sortant de la voiture. Donc quelle est votre analyse là, quelques secondes après en descendant de ce podium? Non, je suis déçu. Après, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir parce que, encore une fois, c'est ça qu'on veut en F1 et on s'est fait plaisir. Après, c'est sûr que c'est décevant. On était en tête toute la course et à la fin, il nous a manqué un petit peu. Je pense que on paye un petit peu le choix de l'appui qu'on a fait pour cette course. Mais bon, c'est comme ça arrive et on bossera pour essayer de se rattraper à Melbourne. Une lutte de filou un peu avec Max à la fin hein, par rapport aux lignes et tout ça. C'était instinctif ou vous l'aviez réfléchi avant tout ça? Non, c'était plutôt instinctif. Après, oui, on y réfléchit toujours un petit peu avant. Mais bon, après, il faut s'adapter à ce que l'autre pilote fait. Donc voilà, la première fois j'ai freiné plus tôt, la deuxième fois j'ai freiné plus tôt, mais j'ai vu qu'il freinait aussi très tôt, donc j'ai réaccéléré. Et bon, j'ai réussi à déplacer un petit peu la perte de la victoire, mais bon voilà, ils en avaient peut-être un petit peu plus que nous aujourd'hui. Et dernière chose, bilan de ces 2 premiers Grands Prix, est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez capable de lutter pour le titre mondial en cette saison 2022? Oui, je me sens capable. Après, on a des adversaires qui sont très très forts, donc il faut pas lâcher. Hein, et ça montre que voilà, surtout pour le développement, là, il faut pousser vraiment un max, en espérant avoir un package aéro un petit peu plus, comment on dit ça, scarico, déchargé pour Melbourne peut-être. Mais bon voilà, on va essayer de pousser un max. Mais en tout cas, on est là, on est dans le coup, donc ça c'est bien. Bravo. Scarico, il l'avait tout de suite, Jean, évidemment, déchargé. L'habitude. Non, mais c'est génial de les voir comme ça, déçus et en même temps quand même contents parce que c'est quand même l'acteur de la course avec Max. Oui, et puis surtout, il est déçu certes, mais comme l'a dit Laurent, l'objectif de titre 2022 est plus concret et réel que jamais. Et puis, en lisant un peu à travers les paroles, sa voiture, c'est pas qu'elle marchait moins bien que la Red Bull, c'est qu'ils ont décidé donc d'emmener un aileron qui donnait un peu trop d'appui. Pardon Jean, je vous coupe une deuxième fois parce qu'il y a Max Verstappen avec Laurent Dupin. Ah bah, très bien. Voilà. Bon ben voilà, Max vous a demandé de vous taire, Jean. Max, congratulations for this win and for this battle. Félicitations pour cette victoire et cette bataille. C'est vraiment génial pour la F1. C'était comment de l'intérieur? C'était fou. Et c'était difficile aussi. Hein. Une bataille difficile avec Charles au final, mais c'était vraiment question aussi de jouer, de gérer
Les pneus, je pense que Charles était très rapide dans le premier secteur. J'ai essayé de tenir sans trop abîmer mes pneus, sans trop les abîmer. Et après la Virtual Safety Car, j'étais un petit peu mieux sur la température de mes pneus et j'ai pu attaquer. Et vous avez vu comment Charles l'a joué de manière très intelligente dans le dernier virage. Mais même après ça, il a fallu vraiment être au max. C'était 3-4 tours qualif à la fin pour essayer de rester devant lui parce qu'il était systématiquement dans ma zone DRS. C'était une belle bataille. J'ai vraiment aimé ça. On a noté que vous voyez tout, les lumières sur son aileron arrière, la ligne blanche à l'entrée des stands, le drapeau jaune. Vous commentez la course de l'intérieur. Mais oui, mais tout est à propos de détails. Il faut tout regarder, surtout quand deux équipes sont aussi proches l'une de l'autre. L'image dont il parle, dont vient de parler Laurent, effectivement, et cet œil qu'avait Max Verstappen sur tout ce qui se passait devant lui, c'est Charles Leclerc qui, à 2 reprises, a croisé cette ligne d'entrée des stands, cette ligne blanche qu'il n'est pas censé devoir croiser, et évidemment, il l'a souligné. Et il n'a pas manqué de le faire remarquer. Et c'est amusant hein, de l'entendre. Il y a le respect qu'il y a aussi entre ces deux garçons. Il arrive à s'amuser. Pourtant, il est plutôt assez dur dans ses propos. Max Verstappen, là, il s'amuse. Il félicite même Charles. Il lui envoie des fleurs en disant il a été malin. C'est sympa. On voit qu'il y a aussi cette part de malice qu'il retrouve en course. C'est vrai. Bon, il faut dire que c'est lui qui a gagné la course. Oui, c'est plus facile. Vous voulez dire, donc ouais. il est bon gagnant, disons. Mais bon, c'est génial de voir, comme dit Max tout à l'heure, le détail, c'est la différence entre deux écuries qui sont vraiment très proches. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant que Max parle, c'était que la Ferrari n'a pas un problème de performance, mais a choisi un mauvais aileron pour cette course-là. Donc ça va leur servir aussi en même temps d'expérience. Ce qui fait que Charles Leclerc est donc deuxième de cette course. On revoit le classement si vous n'étiez pas avec nous sur Canal. Petit rappel donc du résultat final de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Max Verstappen, on vient de l'entendre avec le sourire évidemment, il vient de s'imposer devant 2 Ferrari. Sergio Pérez, l'autre Red Bull, il était parti en pole position. Sergio Pérez, il termine 4e de ce Grand Prix devant George Russell. Esteban Ocon, le Français, 6e à l'arrivée. Pierre Gasly, on l'a entendu tout à l'heure, Pierre Gasly 8e de cette course. Lewis Hamilton, 1 point aujourd'hui pour Lewis Hamilton qui termine 10e. Et puis on voit Lance Stroll qui ferme la marche aujourd'hui. Merci Pauline. Et puis on va rappeler qu'au départ, c'était Sergio Pérez qui partait en pole position, la première de sa carrière, qui ne termine pas sur le podium. Derrière lui, c'était Charles Leclerc, Carlos Sainz et Max Verstappen. On va regarder le départ avec vous, Jean, parce que ça a tout de suite été assez mouvementé. On sent qu'ils ont montré le bout de leur nez. Alors là, on voit très bien la vue aérienne. En fait, il part très bien, Sergio Pérez. Et derrière, Leclerc part plus ou moins comme Carlos. Mais on le voit au premier virage, dans le turn 1, dès qu'il rentre, pour bien se positionner pour la courbe, pour le virage numéro 2, pardon, il met un petit coup de frein et là, ça fait le coup de frein en chaîne, c'est-à-dire Sainz derrière freine un petit peu pour ne pas toucher son coéquipier. Et sur l'extérieur est passé Max Verstappen. Donc ça a été un départ, disons, très propre, puisque toutes les voitures ont réussi à passer le premier tour sans avoir les ailerons endommagés. Mais a été un tout petit peu piégé, Carlos Sainz, par l'extérieur de Max Verstappen. Vous l'avez dit, Margot, tout à l'heure, Sergio Pérez, il fêtait sa première pole position en carrière. Il termine 4e à l'arrivée. Il est au micro de Laurent Dupin. Checo, you are so unlucky because the timing of the safety car really tellement malchanceux avec ce timing de safety car qui a ruiné votre course. Vous vous sentez très déçu aujourd'hui? Oui, évidemment. C'est un fait. Il n'y avait rien à faire, rien que je ne pouvais faire. Malheureusement, c'était le pire, ça ne pouvait pas arriver au pire moment. Vous pouviez gagner facilement. Oui, vous avez votre coéquipier qui s'impose. Vous étiez bien placé à Bahreïn avant les problèmes. Oui, on a du niveau.
Et oui, on comprend qu'il soit très très déçu, Sergio Pérez. Des victoires en Formule 1, il en a déjà eu. Il sait quel goût ça a. Il sait aussi le prix que lui a coûté ce safety car aujourd'hui. Et effectivement, il en était la première victime. Il faisait un très beau début de course. Charles n'arrivait pas vraiment à se rapprocher de lui. Et puis il y a eu ce safety car. Malheureusement, le timing, ça fait partie aussi de la course. Il s'était bien envolé. Mais oui, non, il avait honoré sa pole position. Il a très bien démarré. Puis surtout les premiers tours, il avait du rythme. Et il avait tout pour au moins aller sur le podium. Malheureusement, bon, ce safety car, ça a tout fait foirer. Mais là, il ne peut rien faire. Non, il ne peut rien faire. Il ne pouvait pas non plus remonter sur Sainz. On a cru à un moment donné qu'il pourrait aller chercher la 3e place du podium. Mais oui, même les derniers tours, on voyait qu'il claquait des meilleurs chronos. Il était le pilote le plus rapide en piste, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à aller chercher Carlos Sainz. Carlos Sainz, on l'écoute justement. Carlos, congratulations for this second podium in a row, but félicitations, maybe, as I know Carlos, you, pour votre deuxième podium d'affilée. Mais comme je vous connais, vous ne devez pas être complètement satisfait. Non, parce que j'aurais aimé être dans la bataille pour la victoire avec ces deux autres pilotes qui vont faire du beau spectacle. Mais au moins c'est mieux qu'à Bahreïn. J'ai pu les voir devant, j'ai pu avoir le même rythme qu'eux. Pour moi c'est clair, hein, les endroits où je perds du temps, c'est trois virages. L'an dernier, c'était sur beaucoup plus de virages que ça. Donc, c'est pas encore exactement où je veux être, mais c'était un bon pas en avant. Je prends encore de bons points et ça va être un bon championnat. Vous savez ce que vous devez améliorer dans les courses à venir par rapport à vos adversaires? C'est simple, on est plus rapide dans les virages et ils sont plus rapides dans les lignes droites. Donc il faut essayer de trouver la solution pour combler cet écart. La déception, on l'entend, de Carlos Sainz. Carlos Sainz, deuxième au classement des pilotes. Il a 20 points de moins, 12 points de moins pour l'instant que son coéquipier Charles Leclerc. Charles Leclerc toujours en tête avec 45 points après 2 Grands Prix. Charles Leclerc qui a 20 points d'avance sur Max Verstappen. Les 25 premiers points de la saison de Max Verstappen. Lewis Hamilton, 5e devant Esteban Ocon. Magnussen 7e de ce classement des pilotes. La deuxième page où on va retrouver le Français Pierre Gasly, 12e à égalité avec Yuki Tsunoda, 4 points à chacun. Fernando Alonso est 13e. Et on va prendre la direction à nouveau de Jeddah pour retrouver Franck Montagny. Je suis sûr que vous avez le même sourire, d'ailleurs je le vois, le même sourire que tous les pilotes qui viennent de sortir de ce circuit. Ils avaient l'air assez éprouvés malgré tout. Et puis les pneumatiques ont encore joué leur rôle dans ce Grand Prix. Et ouais, carrément, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. On a changé de pneumatique, on est passé en 18 pouces. Pirelli a bien rempli son contrat parce que si on regarde ces pneus-là, c'est les pneus de la qualif parce que les pneus de la course sont déjà partis, mais ils sont complètement neufs, ils sont pas abîmés. Si on va du côté de Mercedes qui est juste à côté, c'est la même chose. Si on va du côté de Ferrari qui est là-bas, c'est la même chose. Ça veut dire que les pneus résistent. Alors oui, ça glisse un petit peu, oui, on perd un petit peu du grip. On les a vus, les pilotes qui commencent à perdre un peu le train arrière, qui commencent à faire un peu des dérives, mais le pneu s'effondre pas, il peut continuer à attaquer. Donc du coup, les pilotes, ils roulent à 100% du début à la fin. C'est ce qui nous donne des belles courses et puis surtout c'est ce qui nous donne des pilotes avec le sourire. Vous savez, lorsque vous roulez à 100% pendant la course et que vous n'êtes pas obligé de lâcher 8 à 10 secondes par rapport à la qualification comme c'était l'année dernière, et bien là on a des véritables courses de pilotes. C'est ce qui se passe à ce moment-là et c'est pour ça qu'aussi on a des moments de fatigue entre les pilotes. C'est pour ça aussi qu'on a des crashs et des safety cars. En tous les cas, la Formule 1, c'est au top en ce moment. Elle est bien vendue cette Formule 1, on a hâte de continuer à la vivre évidemment avec vous. Encore un petit mot, Franck, je vous garde quelques secondes pour parler justement de cette ambiance générale entre les deux hommes qui prétendent au titre pour cette année. Apparemment, ce sera entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Charles Leclerc a été élu pilote du jour, c'est votre point de vue aussi ? Ouais, je pense que c'est une très bonne note, le fait qu'il soit élu pilote du jour. Ce que vous avez très bien résumé tout à l'heure, c'est que ces deux jeunes pilotes, c'est la nouvelle école en fait de la Formule 1. C'est deux jeunes pilotes qui se connaissent depuis les championnats du monde. Si vous regardez sur différentes chaînes sur l'ordinateur, vous verrez qu'il y a eu pas mal d'animosité entre ces pilotes sur les championnats d'Europe, championnats du monde, etc. Aujourd'hui, ils sont au top du top. Ils ont conscience aussi qu'ils véhiculent une image pour la jeune génération et qu'ils sont regardés par la jeune génération, le jeune public. Donc c'est important d'être
d'être sérieux, d'être sportif. Et en tout cas, il s'éclate. Alors c'est vrai que quand on l'entend à la radio Verstappen dire attention, il est peut-être trop ralenti sous les drapeaux jaunes, attention ci, attention ça, c'est normal. C'est aussi un petit peu d'intox. Ça veut dire qu'il faut tout faire dans le détail, il faut tout vérifier, rien laisser passer parce que ça reste un championnat du monde de Formule 1. Mais les deux, lorsqu'ils descendent de la voiture, ils se tapent dans la main, ils se font des grandes accolades. Et c'est ça qu'on veut voir. Plus on verra ça en Formule 1, et bien plus on aura du grand spectacle et du grand sport Formule 1. Exactement, et Max Verstappen, c'est vrai qu'il est pointilleux, souci du détail, hein. Il sait à combien de points peut se jouer un championnat du monde, et il l'a vu l'an passé. Fernando Alonso est avec vous, Laurent Dupin, l'abandon du pilote alpine aujourd'hui malheureusement. Fernando, c'est vraiment une grosse déception parce que vous faisiez une très très belle course. Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah, it was unexpected problem. I don't know yet what happened, but ouais, c'est un problème inattendu. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. On a vraiment eu un problème. Le moteur s'est arrêté. Voyons. Comme vous le disiez, la course était très bonne. Déjà hier. 5e, c'était notre position. C'était vraiment dommage parce qu'on avait utilisé les nouveaux pneus en Q3, mais on a montré aujourd'hui qu'on avait de la performance. On a encore pris de bons points aujourd'hui, mais c'est comme ça. Il y a eu une bataille très intense avec Esteban. Comment vous jugez cette bataille? Non, c'était OK. J'étais un petit peu plus rapide que lui. Il faut juste qu'on se respecte l'un et l'autre. Déjà, à Bahreïn, on était sur une stratégie différente de pneus et on a eu des batailles. Comme je l'ai dit, on essaye toujours de se respecter l'un et l'autre et on essaye d'obtenir le meilleur résultat pour l'équipe. On avait encore la possibilité de scorer des points avec les deux voitures aujourd'hui. Malheureusement, on a eu ce problème, mais on réussira la prochaine fois. Oui, bon, il l'a bien pris, mais pas non plus si bien pris que ça. On va retrouver tout de suite Laurent Dupin parce que vous êtes en compagnie du patron de Ferrari, Mattia Binotto. Absolument. Mattia, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Parce qu'on a l'impression que ça s'est joué à pas grand-chose pour aller chercher cette victoire avec Charles Leclerc. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Enfin, on était en tête de la course pour beaucoup de tours. La perdre à les derniers tours, c'est un peu dommage. Mais Red Bull a été très vite ce week-end. Max aussi, ça a été une belle course. Je crois que le spectacle était incroyable pour tout le monde. C'est la chose plus importante. De notre côté, il était important de finir la course, de faire des points. Si je regarde aux deux premières courses, sur 88 points disponibles, on en fait 78. Donc tout compte fait, je crois que c'est très bien comme ça. On est bien parti. C'est toujours un peu dommage de ne pas gagner, mais je crois qu'on doit être content pour ce qu'on a fait. On a l'impression que Red Bull, et notamment Honda, vous met un petit peu la pression sur la vitesse de pointe. On voit que la différence est en haut. Par contre, on sait que vous avez énormément de grip dans toute la partie serrée du circuit. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez d'aller dans ce sens-là, de prendre encore plus de vitesse dans la ligne droite, ou vous continuez sur votre stratégie d'avoir beaucoup de grip? C'est un choix. Évidemment, c'est toujours un compromis. C'est un choix qu'on peut faire à chaque course de façon différente. Donc je crois qu'en fonction de la piste et du circuit, il faudra décider. Aujourd'hui, ils ont eu raison parce qu'ils ont gagné, même si les différences étaient minimales. Et je crois qu'il y a eu des épisodes pendant la course qui ont même affecté le résultat final. Enfin, je suis en train de penser à quand on a redémarré la course après la safety car, la virtual safety car. Charles avait un peu d'avantage qu'il a perdu. Autrement, c'est pas dit que Max aurait pu l'accrocher, enfin le rattraper et le dépasser. Et puis je pense qu'il y a d'autres, par exemple, peut-être un unsafe release de Max au moment du pit stop sur Carlos qui a dû ralentir pour ne pas causer un accident. Donc enfin, il y a eu plein d'épisodes. Non, même au redépart la safety car, Carlos avait été devant Perez, il a dû repartir derrière. Enfin, c'est ce genre de choses. Mais parce que les différences sont très petites, donc quand les différences sont aussi petites que ça, à la fin, c'est les détails qui font la différence. Ce soit dit, on est très content et bravo chez Red Bull pour Red Bull. En plateau à Paris, il y a Jean Alési, il est content quand même si vous n'avez pas gagné. Par rapport à Charles Leclerc, on se dit qu'il est vraiment le leader de l'équipe parce que Carlos paraît un petit peu plus en difficulté, non? Mais ça fait 2 courses que Charles est devant, c'est vrai. Carlos est en train de s'améliorer. Je crois que déjà aussi ce week-end, il a fait déjà une meilleure course par rapport à ce qu'était le Bahreïn. Il a été plus vite en qualif, mais même en course, je pense. Il est en train d'apprendre, il est en train d'exploiter au mieux sa voiture. Je suis sûr que d'ici peu de courses, ils seront très, très proches. Mais ceci soit dit, je pense que Charles a un talent extraordinaire. Il l'a toujours démontré. Il est en ce moment-ci très concentré. Je crois qu'il est vraiment en train de conduire très, très, très bien. Merci beaucoup. On se voit en Australie, Mattia. On ne le voit pas sous son masque, mais on l'imagine avec un énorme sourire parce que ce début de championnat marque le retour évidemment de l'équipe des Rouges. Est-ce qu'il est scarico aussi? Est-ce qu'il est déchargé sur les épaules, Mattia Binotto? Pas du tout, pas du tout. C'est un garçon qui, pendant tout l'hiver,
était observé à la loupe. Et tout le monde attendait vraiment, quand je dis tout le monde, c'est et le top management du groupe et bien sûr les tifosi. Donc ils attendaient absolument les premiers résultats de l'auto. Donc ça a dû le soulager. Voilà, là il est un peu plus soulagé, mais il sait qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout et c'est quand même quelqu'un qui réussit à créer autour de lui une équipe qui est, disons, forte, mais qui s'entraide beaucoup. Il y a Laurent Mekies qui est avec lui, d'autres, bien sûr, garçons qui sont moins connus, mais qui font un travail dans l'ombre exceptionnel. Et c'est quand même beaucoup le mérite de Mathieu. Et oui, et puis beaucoup de bonheur de revoir les Rouges aux avant-postes. Ça faisait longtemps qu'on les attendait et ça y est, ils sont là et c'est annoncé pour 2022. Julien Febvreau, je me tourne vers vous pour revenir sur les Alpines et cette course aujourd'hui folle, ce duel entre les deux pilotes Alonso et Esteban Ocon. On voyait un Fernando Alonso il y a quelques instants au micro de Laurent dire que oui, ok, ça se passe bien, c'était bien, tant qu'il y a du respect. On sent quand même que voilà, ça chauffe entre eux, mais avec des bons points marqués aujourd'hui par Esteban. Oui, il y a plusieurs façons d'observer cette situation. Il y a ce combat qui, nous réjouit, parce que pendant un certain temps, on les a laissés se battre, on les a pas arrêtés tout de suite dans cette bataille, même si à un moment donné, on a dit « Oh, maintenant on calme le jeu ». On voyait bien en plus que, effectivement, Esteban Ocon avait un petit peu moins de rythme que Fernando Alonso, mais c'est bien de voir des pilotes se battre entre eux sur la piste, de voir que les monoplaces peuvent se suivre de près, ce qui nous amène à ce genre de combat. Maintenant, effectivement, il faut penser équipe. Fernando a raison de le souligner parce que peut-être qu'il y avait encore mieux à aller chercher aujourd'hui sans se battre, sans se gêner. Mais quoi qu'il arrive, Alonso avait un petit peu plus de rythme et c'est lui qui a connu un problème technique aujourd'hui. Donc ça n'aurait sans doute pas globalement changé la philosophie de son Grand Prix qui malheureusement s'est arrêté trop tôt. Mais c'est bien de voir les Alpines qui ont ce rythme en début de saison. C'est une excellente base de travail. On sait que c'est une écurie en pleine construction d'un projet. Et aujourd'hui, voir que sur 2 Grands Prix, sur des tracés très différents, les voitures ont été capables et en qualif et en course d'aller chercher des points, ça reste une excellente nouvelle pour le clan français. Et on va prendre la direction de Jeddah à nouveau. Cette fois-ci, on descend un petit peu plus bas que votre cabine, Julien, pour retrouver Franck Montagny dans la voie des stands. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines, mais c'est loin. Ouais, d'ailleurs, Julien, il va falloir démonter. Donc, si vous pouvez vous dépêcher, être aussi rapide que les types de F1. Parce que je vous rappelle que cette pit lane, il y a 45 minutes, il y avait encore des voitures qui la traversaient. Tout a été changé. Ça, c'est bien sûr le truc de commandement d'Alpine qui est juste normalement de ce côté-là. On a commencé à tout sortir. On commence même à réviser les voitures. Regardez, du côté ici de Fernando Alonso, on a déjà mis la voiture sur les tréteaux. Alors, certes, il a abandonné un petit peu avant, mais on est en train de tout sortir sur la voiture. D'abord, il faut trouver la peine. Et puis ensuite, on va peut-être même commencer à la réviser avant de la mettre en caisse. Puis il y a d'autres voitures un petit peu plus loin si vous continuez avec moi. Vraiment, il y a un chantier absolument dingue ici sur la Formule 1. Dès que ça s'arrête, en fait, il y a une deuxième équipe qui se met en route avec des véhicules un petit peu particuliers qui sont là à côté. On va faire rentrer les semi-remorques, on va charger très très rapidement les voitures parce que tout ça va monter dans des containers, repartir en avion, rentrer en Angleterre parce que c'est là-bas qu'il y a la majorité des équipes, à part pour Alpine. Enfin non, même pour Alpine, ça va rentrer en Angleterre. Les moteurs vont rentrer sur Viry. Et là, Tsunoda, par contre, c'est un petit peu plus facile parce que la voiture, pendant la course, elle a pu déjà être parquée. Donc on l'a bâchée, elle est prête à être empaquetée, à monter dans les caisses et à rentrer au bercail pour pouvoir être révisée. Ah oui, une deuxième journée, un deuxième dimanche qui commence pour toutes les équipes qui doivent gérer ces aspects logistiques. En tout cas, ils ont 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, pour prendre un peu de recul sur leur position au classement au championnat du monde, ces constructeurs, Pauline. Et Ferrari va passer 2 semaines donc encore en tête de ce classement des constructeurs, puisque Ferrari a 78 points après ces 2 courses, 40 points d'écart avec Mercedes. Mercedes qui est juste devant, un tout petit point entre Mercedes et Red Bull, donc après ce Grand Prix. Alpine, 16 points pour l'écurie française, As 12, pas de points pour l'instant pour 2 écuries. Il s'agit d'Aston Martin, vous le voyez, et Williams. Alors, ce qui a marqué cette fin de Grand Prix d'Arabie Saoudite, ce Grand Prix d'ailleurs d'Arabie Saoudite, c'est la fin de course entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Cette bataille intense que se sont livrés les 2 hommes, on va la revivre en caméra embarquée, mais dans le casque de Charles Leclerc. Vous n'avez pas trop mal au cœur, Jean ? Un petit peu. Ça, c'est des images qui me font toujours un petit peu baisser les yeux. On vit un peu en embarqué.
Mais Jean, là, on vit vraiment ce que vit un pilote plus que jamais, plus que toutes les caméras qu'on avait vues jusque-là. Absolument, sans la douleur, parce que là, je peux vous garantir que le coup, il tire beaucoup. Et on voit les écarts qui restent pratiquement identiques. La voiture se rapprochait dans les bouts droits. Les lumières qui flashent sur les recharges de batterie, on est dans la voiture là. Autant d'éléments qui bien sûr sont compliqués à gérer. Nous on voit ça de notre canapé, c'est plutôt confortable, mais en tout cas plutôt très agréable de voir le Grand Prix depuis le casque d'un pilote. Julien Febvre, Red Bull, Ferrari, c'est vraiment la bataille annoncée pour cette saison 2022 et c'est aussi deux philosophies assez distinctes. Et c'est ça qui est génial dans ce qu'on est en train de vivre dans cette révolution de la Formule 1, c'est qu'on a deux équipes à la philosophie différente. Le projet technique de leur voiture est extrêmement différent. Leurs moteurs, bien sûr, sont différents. Leur philosophie de fonctionnement d'écurie est différente. Il y a une écurie basée en Grande-Bretagne avec beaucoup d'Anglais qui gèrent cette écurie. Il y a la philosophie très italienne de Ferrari, mais c'est en train de marcher parce qu'il y a un peu plus de rigueur. On a l'impression aujourd'hui chez Ferrari un petit peu plus d'ordre autour du projet et ça fonctionne dans les arrêts, dans les stratégies, les doubles arrêts, ils les rataient avant, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui chez Ferrari. Donc des projets très différents, des pilotes au style de pilotage différent, des monoplaces à la philosophie différente et au final, ils arrivent sur la ligne d'arrivée avec, je sais pas, il y avait quoi, 2 dixièmes d'écart, 3 dixièmes, enfin ils étaient roue dans roue à l'arrivée, ils sont très proches aujourd'hui, même s'il y a eu un 0 pointé qui fait mal à Red Bull pour l'instant en ce début de saison, mais c'est quand même extraordinaire de voir deux projets aussi différents être capables d'apporter des résultats aussi similaires et ça c'est génial pour ce qu'on est en train de vivre. Merci Julien. On va retourner avec Laurent Dupin puisque vous êtes en compagnie de Nicolas Todd, le manager de Charles Leclerc. Absolument, Nicolas, en direct sur Canal. Comment votre pilote, on a beaucoup étudié la technique, le pilotage et tout ça, mais humainement, vous qui êtes au plus près de lui, comment il vit de se retrouver pour la première fois de sa carrière dans une voiture capable de se battre pour le titre mondial? Je pense qu'il attend ça depuis longtemps. C'est sûr que les dernières années ont été un peu difficiles avec une voiture qui était pas assez compétitive et on sait ô combien il est important d'avoir une bonne voiture. Et là, je pense que on voit qu'après 2 courses, quand même, il les gère plutôt bien. Donc, je pense qu'il est prêt pour se battre aux avant-postes et j'espère jouer la gagne à chaque course. Dans ce duel avec Verstappen, on voit beaucoup de respect. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils se sont frictionnés, que ce soit en kart ou même en F1. Il apprécie quand même de se battre contre Max Verstappen, le champion du monde en titre. Je pense qu'il y a, comme vous le dites, il y a beaucoup de respect entre les deux. Ils se connaissent depuis très très longtemps. Ils ont commencé en kart ensemble. Après, Max, il a eu une carrière un peu météorite puisqu'il avait jusque la Formule 3. Il n'a pas fait la Formule 2 comme l'a fait Charles. Mais il s'apprécie malgré tout. Et je pense qu'effectivement, il y a un respect. Et ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'ils sont bien battus et ça a été très propre. Donc j'espère que ça va durer comme ça. On a fait 2 Grands Prix, théoriquement il y en a 23 cette saison. Quelle est votre stratégie, votre plan pour garder la concentration et tout ça au fur et à mesure de l'année et pas se griller trop tôt pour Charles Leclerc? La stratégie, c'est d'essayer de marquer des points à chaque course parce que je pense que si on fait 2 à chaque Grand Prix, celui qui va faire 2 à chaque Grand Prix sera sûrement champion du monde. Donc il vaut mieux entre guillemets faire 2 et perdre 7 points par rapport au premier plutôt qu'avoir un DNF comme on dit en anglais où on marque 0 points comme ça a été le cas de Max au Bahreïn la semaine passée. C'est pour ça que votre pilote est en tête après ces 2 premiers Grands Prix. Merci Nicolas, on se retrouve en Australie. Il reste 21 courses, donc franchement il faut... On connaît votre prudence, vous êtes toujours très prudent. Mais à juste titre. Merci. Merci. Oui, et puis c'est aussi un petit peu la philosophie de Ferrari, garder les pieds sur terre et la tête basse, comme ils disent. Et c'est la première fois que Charles Leclerc est en tête du championnat du monde des pilotes. Donc il faut qu'il continue à savourer, effectivement, à marquer de bons points. Vous avez remarqué, on parle de duel 2022 et on n'a pas évoqué Lewis Hamilton. On n'aurait pas pensé ça à la fin de la saison 2021, mais Lewis Hamilton qui marque péniblement 1 point aujourd'hui. Jean, il faut quand même s'attarder un petit peu sur la contre-performance des Mercedes. Alors certes, ce sont 2 circuits qui peuvent ne pas convenir à Mercedes. Est-ce qu'on peut les voir malgré tout dans les courses suivantes revenir un petit peu à la hausse dans leur niveau? Alors justement, on parle de Mercedes comme une équipe qui est vraiment à la traîne. Ils sont 3e au championnat du monde. Donc je crois fortement qu'ils vont trouver une solution pour une voiture un petit peu plus compétitive que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais malgré ça, aujourd'hui, on a vu un Lewis qui est parti 16e. Et sans aussi la mauvaise chance de la pit lane qui se ferme, il aurait pu marquer des gros points encore. Donc c'est sûr qu'on n'est pas habitué de les voir là, mais ils passent quand même entre les gouttes, ils prennent quelques points importants
à une période de la saison où ils ont une voiture qui ne marche pas. Et oui, Lewis Hamilton dans le dur, c'est aussi par rapport à cette impossibilité de rentrer dans les stands pour changer cette gomme dure sur laquelle il est resté pendant très longtemps. Il aurait pu aller marquer de meilleurs points, néanmoins la Mercedes de George Russell n'a pas eu ce problème-là et a terminé 5e seulement. C'est vrai. Bon, il faut dire quand même que Lewis, jamais on aurait pu imaginer en début de saison de le voir se battre comme ça avec des Haas, avec des voitures d'ailleurs qui même pour lui le choquaient. Mais bon, la voiture aujourd'hui elle ne marche pas. Ce projet fou qu'on attendait et même du côté de Mercedes, ils pensaient que c'était l'arme absolue. Pour le moment, c'est une voiture qui ne marche pas. Oui, Franck Montagny, la flèche d'argent, pour le moment, ce début de saison est une petite fléchette. Hein. Elle a un peu cassé la flèche. Je ne sais pas ce qu'il a fait Robin des Bois, mais à mon avis, il a mis un petit coup. En tous les cas, ce qui est juste dingue, moi, ce que j'apprécie de voir, c'est de voir Lewis Hamilton. Sincèrement, c'est 8 fois champion du monde. Il est dans une voiture qui n'est pas en place aujourd'hui. Il est loin de son coéquipier sur la grille et il fait une course super clean, impériale. Il remonte petit à petit, il baisse la tête, pas un mot plus haut que l'autre dans la radio. Il s'accommode de ses réglages jusqu'au bout. Il aurait dû marquer des gros points si bien sûr la chance était un peu plus avec lui. Au final, ça ne le fait pas. Mais quand même, quel pilote. Aujourd'hui, il est 8 fois champion du monde. Il est là pour gagner et écrire l'histoire. Je ne pense pas que ce soit un pilote qui s'attarde vraiment sur les petits résultats entre guillemets, 4e, 5e place, etc. Je pense qu'il veut vraiment trouver une solution à la voiture. Chaque tour, je pense qu'il enregistre les informations, qu'il les redonne à l'écurie et qu'il va travailler énormément pour avoir cette évolution. Ils ont fait un pari sur le châssis. Je pense qu'ils sont tellement focus sur le châssis qu'ils en ont un peu oublié le moteur. Aujourd'hui, le Mercedes, c'est loin d'être le meilleur moteur du plateau. Il est un peu en retrait. Ça va être compliqué de revenir, mais je pense qu'ils vont arriver à revenir. Je pense qu'ils vont arriver à trouver des solutions. On voit que Russell arrive à s'appliquer et fait quand même des gros points, marque des points à la première course, marque des points sur cette course-là. Donc ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien. Ça stabilise un petit peu l'écurie et il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut trouver un bon step. Je pense que ça va arriver. Ils vont essayer des choses et Hamilton ne va pas rester à cette position très longtemps. 10e Hamilton, 1 point pour lui aujourd'hui. 5e place pour George Russell, on l'a dit, 10 points. On a entendu la déception tout à l'heure de Lewis Hamilton. On va écouter le ressenti de George Russell au micro de Laurent Dupin. Thanks George. P5 this time, battling more 5e with cette Alpine fois-ci. than with the front. Vous avez un peu plus bataillé avec les Alpines devant. Est-ce que ça vous satisfait? Non. Non, on est sans doute un petit peu plus proche des teams devant nous, mais ce n'est pas où nous souhaitons être. J'ai fait une course solide en termes de maximiser le potentiel. La voiture était plutôt bonne, mais elle manquait d'appui. Et on a du mal à la mettre proche du sol. On travaille tous très très dur pour essayer de régler ces problèmes, mais on est encore trop loin de Ferrari et Red Bull. C'est trop rapide maintenant, le temps qui vous sépare de l'Australie, ça va passer trop vite. Ouais, on a besoin d'autant de temps que possible. On a aussi besoin de temps en piste pour apprendre. Donc je pense que c'est 6 ou 7 premières courses de la saison. Heureusement, et le rythme n'est pas trop dense en ce début de saison. Donc ça devrait pouvoir nous aider à régler certains de nos problèmes. Mais je ne sais pas à quel point ça va prendre du temps. Déception aussi pour George Russell, donc on a la réponse. George Russell et Lewis Hamilton déçus après ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Regardez cette petite image, on l'a entendu, il va falloir que l'on travaille ensemble. Regardez le petit check entre Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell. Il y a du boulot, il va falloir travailler main dans la main. C'est vrai, mais il faut dire aussi, Jacques tout à l'heure l'a dit en direct, il n'a pas une bonne voiture, George, mais il a une meilleure voiture que ce qu'il avait l'année dernière. La présence de Lewis Hamilton, ça va être la clé du succès. C'est un garçon qui est calme, qui connaît l'équipe par cœur. Ça fait tellement d'années qu'il est dans cette écurie en ayant gagné tous ces championnats du monde. Bon, aujourd'hui, il faut qu'ils se serrent les coudes et qu'ils attendent les progrès techniques. Ah oui, pas de bol, hein. George Russell, il n'arrive pas à la meilleure année chez Mercedes. Non, mais bon, c'est déjà bien d'y être. Hein. Bon, il y a une autre équipe pour qui c'est compliqué en ce début de saison, c'est l'équipe McLaren, difficile en qualification. Néanmoins, Lando Norris a réussi à se hisser à la 6e place aujourd'hui, mais Daniel Ricciardo, lui, a dû abandonner. On l'écoute avec Laurent.
Daniel, of his DNF in the end, what happened? Daniel, cet abandon au final, que s'est-il passé? Je ne sais toujours pas quel est le problème. Quel est le mot pour le problème, le diagnostic? Vous ne trouverez sans doute pas le mot que je cherche, mais peut-être une transmission. Mais bon, clairement, ça m'a arrêté sur la piste. Évidemment, c'est jamais agréable d'abandonner quand on est dans la position de marquer des points, mais on aurait pu avoir un meilleur résultat qu'il y a une semaine. C'est très tôt dans la saison. On va continuer de se battre. Mais sur un plan plus positif, sur les voitures, on peut vraiment se battre avec d'autres voitures, rester proche. Donc dès qu'on aura obtenu tout ce qu'on veut de ces nouvelles voitures, et on pourra vraiment se battre. Bien sûr, on regarde la bataille pour la tête, c'est vraiment de la belle bataille. Donc ça va vraiment être une belle saison. La prochaine, c'est l'Australie. C'est magnifique. Parlez-nous de retourner là-bas après si longtemps. Bel pays, oui. Also la piste, le neveu. Je t'aime. Au revoir. Il s'en sort bien, hein. Il a toujours le sourire, même après avoir abandonné. Et il aime toujours autant Laurent Dupin. Oui, il aime toujours autant Laurent Dupin. Il nous a donné rendez-vous en Australie dans 2 semaines. Prochain rendez-vous, il faudra mettre le réveil un petit peu tôt. Ce sera à 7 h ce Grand Prix sur Canal. La grille à 6 h du matin, donc le dimanche 10 avril dans 2 semaines. On vous rappelle la note juste avant. On l'a dit tout à l'heure, 14-8. On part sur de très très bonnes bases sur cette saison. 14-9 la semaine dernière, 14-8 cette semaine. Ça part fort. C'était mérité, il y avait du spectacle, Jean, on était très heureux de le partager avec vous. C'était mérité parce qu'on sent qu'il y a des problèmes de fiabilité dans cette saison, on sent qu'il y a de la compétitivité aussi entre 2 nouvelles personnes, Max Verstappen et Charles Leclerc. Donc c'est une saison qui s'annonce passionnante. On se régale. Et puis ce qu'il y a de magnifique, c'est de ne plus entendre les teams principales qui tout le temps se plaignent au directeur. Verstappen. Mais c'est mieux parce que c'est les acteurs. Merci beaucoup en tout cas Jean d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Pauline, un grand coucou et un merci à Franck Montagny et Laurent Dupin sur place, Julien Febvre aussi, Jacques Villeneuve et toutes les équipes ici à Paris et sur place, drivées par David Baradel à la réalisation et autour de Dominique Sidiropoulos à l'édition. Merci beaucoup, rendez-vous donc dans 2 semaines. Salut à tous, bonne soirée.